je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Merci d'être encore ici, bien aimé. Comme je vous l'avais dit dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord faire un point sur l'histoire de Joseph et d'Israël en Égypte. Et ensuite, je vais, dans une deuxième partie, partager avec vous un témoignage personnel qui vous montrera comment est-ce que j'ai été personnellement confronté à l'évangile de la prospérité, l'évangile de la prospérité ou l'évangile de l'élévation de l'homme qui est vraiment le centre de ce message. Je vous encourage, j'insiste beaucoup, s'il vous plaît, prenez la peine, prenez le temps de regarder la première partie de cette vidéo. Je mets un lien ici. Euh, Ça va vous permettre de comprendre d'où je viens et ensuite où je vais. Si vous ne regardez pas cette partie, ça risque d'être très compliqué. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas. Voilà. Donc, dans la première partie, j'ai un peu parlé de Joseph, qui était un leader de la nation de Dieu, d'Israël. C'est pratiquement le premier leader d'Israël. Et j'ai décrit son leadership. J'ai un peu décrit comment est-ce que ce leadership a conduit Joseph du désert où il était rien, où il était quelqu'un de complètement rabaissé, humilié, maltraité, et l'a monté, l'a élevé jusque dans la maison de Pharaon, où il a été établi en tant que gouverneur d'Égypte. Et par après, ce leadership là, lui a permis de conquérir l'Égypte au profit de Pharaon, et pour, en fin de compte, le permettre de délivrer Israël de la famine. Malheureusement, cette approche, bien qu'il ait réalisé cette délivrance, a finalement conduit Israël dans l'esclavage. C'est quelque chose que j'ai vécu, que je vais partager avec vous. Mais pour que vous compreniez bien, il est aussi essentiel de comprendre quelque chose. euh, Ce que nous lisons dans l'Ancien Testament ne doit pas être juste un récit historique, hein, où nous voyons des gens courageux, des gens braves, et on est impressionné, on se dit oui, ça nous donne du courage, on doit être déterminé, euh, ce genre de choses. C'est pas comme ça. Il faut plutôt lire les récits de l'Ancien Testament une, comme un miroir dans lequel on s'observe et qui nous montre notre passé, notre présent et notre futur. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancienne Alliance, c'est l'ombre de la Nouvelle Alliance. Donc, tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est en fait une préfiguration des choses qu'il y a dans le Nouveau Testament. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous vous mettez dans une perspective prophétique où vous interprétez les temps présents de la Nouvelle Alliance.
ça vous permet de voir ce qui s'est passé hier pour comprendre où est-ce que nous sommes en train d'aller. Euh, donc, c'est vraiment des, 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 des alliances, des testaments parallèles euh, que nous devons connecter ensemble. Même la structure de la Bible, je dois avoir une Bible ici. Voilà, voilà, je vais prendre ma Bible ici. Même la structure de la Bible, les livres de l'Ancien Testament étaient groupés en quatre groupes. Les 5 livres de Moïse qu'on appelle la Pentateuque, les livres historiques qui commencent à Josué jusqu'à Esther. Et ensuite, on a les livres poétiques de Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiastes et Cantiques des Cantiques. Et les livres prophétiques, qui sont en fait des prophètes, Ésaïe jusqu'à Malachie. C'est ces 4 groupes où on voit, donc dans la Pentateuque, c'est le début d'Israël, euh, de la nation de Dieu. Ces livres ont un équivalent dans le Nouveau Testament, ce sont les évangiles qui nous montrent la naissance de l'Église, qui est le peuple de Dieu dans la version Nouveau Testament, dans la version de ce temps-ci. Ensuite, on a les livres historiques où ça nous montre les actes du peuple, de ce peuple de Dieu, Josué, il y a les chroniques, les rois, tout ça, leurs actions et tout ce qu'ils ont réalisé. Leur équivalent, c'est les actes des apôtres. Et puis, on a les livres poétiques qui sont vraiment des enseignements. De Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiastes et Cantiques. Les cantiques, ce sont des enseignements. Et leur équivalent dans le Nouveau Testament, ce sont les épîtres des apôtres, de Paul, Pierre et Jean, etc. Et la 4e partie, ce sont les livres prophétiques qui ont leur équivalent dans le Nouveau Testament, un seul livre prophétique, c'est l'Apocalypse de Jean, qui est le livre prophétique de l'Ancien Testament. Donc vous voyez que même les livres de la Bible, dans leur structure, ce qu'on a dans l'Ancien Testament est reproduit dans le Nouveau Testament. Euh, donc, il y a des concepts comme ça qui sont liés. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons pouvoir nous projeter lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons pouvoir nous projeter dans le Nouveau Testament pour mettre des liens entre les différents concepts afin de pouvoir savoir où est-ce que nous sommes en train de nous diriger. Alors, certains de ces concepts que je voudrais lier déjà, je commence par la nation d'Israël. La nation d'Israël est une préfiguration de l'Église, c'est-à-dire c'est le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ça s'appelle Israël. Hein. C'est une nation qui a une dénomination, ça s'appelle Israël, qui a vraiment une existence physique bien localisée, bien délimitée, bien identifiée. Dans le Nouveau Testament, l'équivalent d'Israël, c'est l'Église. Alors, il y a aussi l'Égypte. L'Égypte qui est concernée dans cette histoire, dont l'équivalent euh, dans, dans le Nouveau Testament, l'équivalent serait les églises dénominationnelles. C'est-à-dire, c'est aussi une nation, comme Israël, mais c'est pas la nation de Dieu. C'est une nation, parce que c'est une nation, donc c'est un peuple, c'est comme une église qui est une nation, mais celle-là, ce n'est pas la nation de Dieu. Okay? C'est une autre nation. C'est une nation qui a avalé Israël, dans laquelle Israël a été. Donc, Israël a été à l'intérieur d'Égypte. Israël a immigré en Égypte. Donc, il a été encadré par l'Égypte, qui est aussi une nation.
Ça veut dire que dans ces temps-ci, on a une situation dans laquelle l'Église, la véritable Église, est à l'intérieur d'une autre Église, qu'on appelle l'Église aussi, mais qui n'est pas l'Église de Dieu. Elle est encadrée, elle est avalée par cette Église. Et ça, cette Église, ce sont les Églises dénominationnelles, comme l'Église catholique, comme l'Église méthodiste, les protestants, tout ce que vous voulez, les Églises évangéliques, les Églises des rêves, toutes ces Églises dénominationnelles. Ce sont des Égyptes qui, à l'intérieur de ces Églises, il y a la véritable Église. La véritable Église est à l'intérieur et elle est captive. Alors, c'est cette Égypte, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je pense cela, je vais vous donner des arguments. Cette Église, en même temps, cette fausse nation, cette Égypte, a aussi un roi qui s'appelle Pharaon. Alors, Pharaon, c'est la personnification de l'Antéchrist. Si vous lisez les livres prophétiques de Daniel et de Jean, vous verrez que l'Antéchrist a eu plusieurs personnifications. Il y en a exactement 6 dont parlent les prophéties de Daniel et de Jean, euh, qui sont en fait les 6 royaumes. Ils sont 7, hein, mais 6 sont déjà... on disait à Jean, à l'époque de Jean, on disait que 5 sont déjà passés, un et un autre viendra. Ce sont les 5 royaumes ou les 5 rois qui ont asservi l'Église, la nation de Dieu, Israël, qui l'ont rendu esclave. Et donc, il y a eu l'Égypte, il y a eu Babylone, il y a eu les Mèdes et les Perses, le quatrième c'est la Grèce, et à l'époque de Jean, il y avait Rome, qui était à ce moment-là, qui régnait à ce moment-là. Et puis il y en avait un, disons, voilà, alors, je reprends. Égypte, j'ai oublié, j'ai omis la Syrie. Il y avait l'Égypte de Pharaon, la Syrie de Assuérus, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis Babylone de Nabucodonosor, les Mèdes et les Perses. Et puis il y avait les Grecs d'Alexandre le Grand. Et puis il y avait Rome, qui était le sixième empire, le sixième royaume, avec la personnification de l'Antéchrist qui était César. Donc, César, c'est une personnification de l'Antéchrist autant que Nabucodonosor, Assuérus et Pharaon. Ce sont des personnifications de l'Antéchrist. Donc, dans toute cette histoire de Joseph, ce que nous lisons, c'est que il y a un peuple de Dieu qui est l'Église, qui est sous la domination d'une fausse Église, qui sont des églises dénominationnelles, qui sont en fait gouvernées, pas gouvernées, qui sont plutôt propriété, hein, d'un seigneur qui est Pharaon, l'Antéchrist. Et dans cette église, dans ces églises dénominationnelles, il y a un gouverneur qui est Joseph. Joseph, c'est l'image du leader de ces églises, hein. Les leaders de ces églises qui sont en fait des frères qui sont issus de la véritable église, hein. Joseph est issu du peuple d'Israël, mais il est devenu égyptien. Il a été converti égyptien. Il est devenu, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Donc c'est l'image du leader ecclésiastique qui a commencé très bas et qui a été élevé et qui est devenu le gouverneur, qui est devenu le leader de l'Église, mais qui est rempli de la gloire, qui n'est pas la gloire de Dieu, mais qui est plutôt la gloire de Pharaon, l'Antéchrist. Donc, je voudrais vous partager cette histoire telle que moi je l'ai vécue dans mon ancienne assemblée, dans mon ancienne église. Et dans cette église, j'avais
j'ai été hébreu, j'ai été Israël, j'ai été retenu, j'ai immigré en Égypte et j'ai été retenu, je suis devenu captif, j'ai prospéré et je suis devenu captif. J'ai rencontré Pharaon, j'ai rencontré Joseph, il s'appelle Joseph, hein, son nom en hébreu c'est Yoshua, Joseph en hébreu c'est Yoshua. J'ai eu un Yoshua, ceux qui connaissent mon ancienne église savent de qui est-ce que je parle. Il s'appelait Yoshua et il est le leader de cette église. Et j'ai connu l'exode et je me suis dirigé vers la terre promise. Alors ces concepts, je vais les reprendre d'abord. Euh, Pourquoi est-ce que je dis que mon église dénominationnelle était l'Égypte? Une fois, pendant le culte, je suivais le témoignage d'un de mes frères. Il s'appelle Jean de Dieu, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il expliquait, il racontait comment est-ce qu'il avait quitté l'Égypte, qu'il a déjà traversé le, le désert et qu'il était maintenant en terre promise. C'est-à-dire, il faisait allusion à son séjour, à son départ du monde, expliquant qu'il était dans le monde, il a traversé le désert et maintenant qu'il était dans l'église, il était dans la terre promise. C'est-à-dire qu'il faisait aussi un parallélisme, il comparait le monde à l'Égypte et il comparait l'église dans laquelle on était à la terre promise. Alors, je voudrais vous dire ceci. L'Égypte, ce n'est pas le monde. L'église, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas le monde. Le monde, c'est Canaan. Alors, si vous vous rappelez des flux, des migrations d'Israël, souvenez-vous que Israël n'a pas traversé le désert une seule fois. L'Égypte a traversé le désert, plutôt Israël a traversé le désert 2 fois. La première fois, lorsqu'il a quitté Canaan, qui était en fait la terre promise, il a quitté Canaan, il est allé se réfugier en Égypte. C'était la première fois que Israël a traversé le désert. Ils ont fui la faim, la famine. La deuxième fois, ils ont quitté l'Égypte, ils ont retraversé le désert pour retourner à Canaan, qui était en fait la terre promise, où ils sont rentrés pour conquérir. Donc, si vous avez traversé le désert une première fois, sachez que vous avez quitté le monde et que vous avez quitté Canaan et que vous êtes maintenant en Égypte. Vous devez faire un deuxième voyage. Vous devez retraverser le désert une deuxième fois pour retourner à Canaan parce que vous n'allez pas rester en Égypte. Il ne faut pas rester en Égypte. L'Égypte est une terre d'accueil. Okay? Christ, Jésus lui-même aussi est allé se réfugier en Égypte. Israël est allé se réfugier en Égypte. Je me suis réfugié en Égypte. J'ai dû traverser une première fois et j'ai dû traverser une deuxième fois. Je suis en train de me diriger maintenant vers Canaan. Donc, gardez déjà à l'esprit que la traversée du désert pour l'Église, elle se fait 2 fois. La première fois, lorsque vous quittez le monde et que vous allez vous réfugier dans l'Église. Mais là où vous allez, dans l'Église où vous allez, cette Église n'est pas la vraie Église. C'est l'Égypte. C'est une terre de refuge, une terre d'asile qui vous accueille pour vous sauver de la faim. Parce que vous avez faim de quoi? Vous avez faim de la parole de Dieu. Ok? Alors cette parole, vous allez la voir et vous allez payer pour la voir. C'est pour ça que les gens payent dans les églises dénominationnelles. Ils payent de leur argent, ils payent de leur patrimoine, ils payent de leur vie. Et ils obtiennent à manger, ils obtiennent la parole de Dieu. Ok? Mais la réalité, c'est que
cette terre où vous êtes, ce n'est pas Christ qui en est le Seigneur, c'est l'Antéchrist. Vous recevez certes de la nourriture, vous avez plus faim, vous êtes sauvé de la faim, ok? Mais vous tombez dans l'esclavage et dans l'esclavage de Pharaon, qui est la personnification de l'Antéchrist. Maintenant, une fois que vous en avez assez de cet esclavage et que vous criez vers le Seigneur, vous dites, ici, il y a un truc qui ne va pas, nous sommes vraiment asservis, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez quitter, et quitter n'est pas une chose très facile. Vous allez quitter, vous allez retraverser le désert, et vous allez vous diriger vers le lieu que vous avez quitté auparavant, c'est-à-dire le monde. C'est pour ça que Jésus nous dit, il a dit à ses apôtres, je vous envoie dans le monde. Jésus n'a pas envoyé ses disciples dans les églises. Jésus ne les a pas envoyés dans les églises, il les a envoyés dans le monde. Notre terre promise, c'est le monde que nous devons conquérir, ok? Enlever les peuples étrangers et reprendre pour le règne de Christ. Ça fait une deuxième traversée, ok? Alors, on a vu comment est-ce que Joseph a aussi traversé le désert tout seul. C'était pas l'église, c'était tout seul. Hein? Alors, Yoshua, mon leader, Yoshua, Joseph, il a traversé le désert, il est passé par des moments pénibles, il a beaucoup souffert depuis sa jeunesse, il a vraiment souffert, j'ai des témoignages, et il est arrivé en Égypte. C'est quelqu'un qui, il faut le reconnaître, je n'ai aucun doute, c'est vraiment quelqu'un qui a été en communion avec Dieu. C'est quelqu'un qui a vu des visions. C'est quelqu'un qui avait le don d'interpréter. Il avait la sagesse, il avait l'intelligence de Dieu. Il n'y a aucun doute. Et Pharaon l'a vu. Pharaon l'a remarqué. Pharaon s'est dit, c'est-à-dire c'est l'Antéchrist, hein, il s'est dit, il n'y a que lui qui peut m'aider à, sauver le peuple de la famine. Aussi, il l'a établi comme gouverneur, comme le chef de sa maison, de son église dénominationnelle. Cette église est une église de Pharaon. C'est l'église de Pharaon. Ce n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église de Pharaon. C'est l'église de l'Antéchrist. Je n'ai pas peur de le dire parce que c'est un constat simple. Okay? Il n'y a pas d'insulte dedans. S'il vous plaît, comprenez que je suis juste en train de vous enseigner ce qui est en train de se passer réellement. Alors, Joshua, qui était empreint d'intelligence, de sagesse de Dieu, qui est passé par des moments très difficiles et est parvenu à l'élévation, a commis l'erreur tout comme Joseph, il a commis l'erreur de faire alliance avec Pharaon. Il a porté son alliance, il a porté son habit, il est monté sur son char, il a été couvert de gloire. Il a été couvert de gloire. Mais cette gloire dont il est couvert, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de Pharaon, c'est la gloire de l'Antéchrist. Il a donc été établi chef. Mais il n'est pas égyptien de souche, il est hébreu. Il vient du peuple de Dieu. Okay? Et il a vu la souffrance de ses frères. Il a vu notre souffrance. Il a vu ma souffrance. Moi qui étais dans le monde, moi qui étais à Canaan, moi qui étais Israël à Canaan, mon frère était déjà en Égypte. Lui, il régnait déjà en Égypte, il gouvernait déjà l'église dénominationnelle.
pendant que moi j'étais dans le monde, et j'ai ressenti la famine. J'ai ressenti en moi le besoin de manger. Je me suis dit, il faut que j'aille chercher la nourriture spirituelle. Okay? Et cette nourriture, j'ai entendu dire qu'en Égypte, il y en a. Okay? Et je suis allé en Égypte. Et lorsque je suis arrivé, exactement comme Pharaon a accueilli les enfants d'Israël, j'ai été accueilli à bras ouverts. On m'a souhaité la bienvenue, hein, c'est comme ça que Pharaon a dit. Il a vraiment bien accueilli Israël. On m'a bien reçu. Et Pharaon disait à Joseph, il a dit, attendez, je vais retrouver. Alors, on va lire, c'est dans Genèse 45, chapitre 45. Je ne vais pas lire tous ces versets. Je vais en sélectionner juste quelques-uns. Si vous regardez la première vidéo, vous pourrez vous retrouver. Voilà, c'est le chapitre 27. Chapitre 27, le verset 2. Il prit. Pharaon dit à Joseph, ça c'est le verset 5. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi, le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent le pays de Goshen. Et si tu trouves en eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Voilà, donc, lorsque j'arrive en Égypte, venant de Canaan, du monde, lorsque j'arrive dans l'église, Pharaon demande à Joseph de m'établir dans la meilleure partie de l'Égypte. Donc, lorsque nous arrivons dans ces églises dénominationnelles, on ne nous met pas dans n'importe quelle partie. On ne vous emmène pas dans toutes les activités de ces églises. Ces églises, ce sont des Égyptes qui ont des belles parties. Hein, il y a des belles parties. Et la belle partie Goshen, c'est le lieu de culte, c'est la salle de culte. Okay? C'est là où il y a une belle ambiance, on chante, on danse, on loue, on partage. Ça, c'est ce que vous voyez. Okay? C'est Goshen. C'est la partie d'Égypte qui est très bien irriguée, florissante, très riche. Okay? Et là, vous êtes à l'aise. Mais c'est une petite partie. Parce que la plus grande partie de l'Égypte, la grande majorité de l'Égypte est une terre aride. Ces églises ont énormément de choses et lorsque vous allez en dehors de Goshen, en dehors de la salle de culte, les choses que vous allez remarquer, les choses que vous allez observer, c'est des choses pénibles. C'est d'une telle sécheresse, c'est tellement aride, c'est difficile d'y vivre. Okay? Mais vous n'allez pas voir ça. Okay? Pour voir ça, il faut aller au-delà de Goshen, au-delà de cette belle partie qui est le lieu de culte, où on vous enferme, restez là-bas, c'est bon. Et puis, là, vous vous rappelez d'ailleurs certains de nos pasteurs qui n'hésitent pas à... Hein, voilà, ils vous assoient, ils vous disent... Là, cette chaise-là où vous êtes assise, désormais, c'est chez vous. Sentez-vous chez vous. Soyez à l'aise. Allez, multipliez. Alors, autre chose que Pharaon fait, il dit à Joseph, écoute, si tu as parmi ces gens-là certaines personnes qui sont vraiment intelligentes et capables, donne-leur du travail chez moi. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans différents ministères, différentes commissions, les papas, les finances, la construction, l'accueil. Voilà, j'étais un peu partout. Et je suis allé jusqu'au niveau de la représentation légale où on envisageait de me confier carrément
la commission des finances de toute l'Église au niveau national. Et j'ai vu, je suis allé au-delà de la salle de culte, au-delà de Goshen, et j'ai vu les terres arides. Et bon, voilà. Je suis donc rentré et comme beaucoup de mes frères, beaucoup de mes sœurs, beaucoup d'enfants d'Israël, beaucoup d'élus, nous sommes entrés dans cette église, nous sommes venus chercher du pain et nous avons trouvé du pain. Et avec le pain, nous avons payé de notre argent. Okay? Rappelez-vous comment est-ce que Joseph a procédé. Il a vendu du pain au peuple. Le peuple a donné son argent. Quand il n'avait plus l'argent, ils ont donné de leur bétail. Et après, ils ont donné de leur terre. Et après, ils ont donné de leur vie. Ils ont payé de leur vie pour avoir à manger. C'est exactement ce qui est arrivé, ce qui arrive dans ces églises dénominationnelles. Vous arrivez, vous venez chercher la parole de Dieu. D'abord, vous commencez par donner de l'argent, vous donnez des offrandes, vous donnez de l'argent, ok? Et puis voilà, vous profitez de la parole de Dieu, vous êtes nourri, vous êtes content. Et puis, à un moment donné, vous ne donnez plus l'argent, vous commencez à donner vos biens. Okay? Vous donnez vos maisons, vous donnez vos voitures, vous donnez vos habits, vous donnez vos bijoux. Ce sont vos troupeaux que vous êtes en train de donner. Et puis, à un moment donné, vous commencez à donner vos terres. Okay? Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Les terres, c'est peut-être vos institutions ou vos activités. Vous voyez, il y a des gens qui donnent carrément au pasteur le, le, les- le droit de s'ingérer dans sa famille, dans son travail. Il commence à, à dicter, à vous dire quoi faire dans votre foyer. Okay? C'est comme lui donner sa terre. Okay? Euh, dans votre travail. Okay? Les gens viennent voir les pasteurs, les leaders pour leur demander quoi faire dans leur travail. Mon patron me dit ceci, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Okay? Voilà ce qui se passe dans mon travail. Les secrets professionnels sont partagés avec les leaders des églises. Vous êtes en train en fait de leur donner vos terres. Et puis jusqu'à un moment donné, ben, vous donnez votre vie tout simplement. Et vous dites, voilà, je deviens esclave de Christ, mais vous ne savez pas que ce n'est pas Christ qui est en train de vous diriger, c'est plutôt Pharaon. Okay? C'est Pharaon, c'est à Pharaon que vous avez donné votre vie. C'est pour ça que moi, j'ai brisé cette alliance que j'avais avec le Christ de mon ancienne église. J'avais fait un serment, j'avais fait une alliance avec lui, croyez-moi. On fait ces alliances. Lorsque vous arrivez, que vous acceptez de donner votre vie, vous faites une alliance, vous faites un contrat, on vous fait réciter un contrat. Vous dites, je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur, je lui donne ma vie et tout ça. Mais en fait, c'est un contrat que vous êtes en train de faire avec l'antéchrist, vous ne le savez pas, vous croyez que c'est avec Christ, mais c'est Pharaon, c'est avec Pharaon, le pourvoyeur, que vous êtes en train de faire un contrat. J'avais fait ce contrat, il m'a mis son alliance, mais je l'ai enlevé, j'ai brisé ce contrat, je l'ai cassé, c'est fini, voilà. Je suis retourné à mon véritable Seigneur. Et puis, voilà, donc, en fin de compte, on devient esclave, on donne son argent, son bétail, ses terres, sa vie, tout est donné à ce pharaon, à ce à ce faux Christ. Et puis, bon, voilà, on a du pain à manger et on est content, on est content. Euh, Sauf qu'à un moment donné, euh, il y a, il y a un autre il y a un autre pharaon qui arrive à un moment donné. Mais lui aussi, c'est toujours la personnification de l'antéchrist. Hein. Quel que soit le pharaon, pharaon 1, pharaon 2, pharaon 3, c'est pharaon, c'est la personnification de l'antéchrist. Il y en a un qui arrive et celui-là, maintenant,
Il n'est pas à l'aise, il voit comment le peuple de Dieu se multiplie dans l'église, il voit comment il prospère et il se dit non, 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 non. Il y a un truc qui ne va pas ici. Ok. Alors il va commencer à persécuter ce peuple. Qu'est-ce qui se passe? Euh, la stratégie, elle est simple. Lorsque vous, Pharaon veut vous éloigner de Dieu, lorsqu'il veut vous empêcher de faire un culte à votre Dieu, il vous embarque dans des activités de construction. Okay. Il leur dit, allez, donnez-leur beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, ne leur donnez même plus de la paille. Okay. Ne leur donnez plus de la paille, qu'ils se débrouillent pour chercher eux-mêmes du matériel. Okay. Doublez, rendez leur travail difficile. Alors le peuple se retrouve tellement occupé à construire, ils n'ont plus le temps de penser à Dieu. C'est ce qui se passe dans les églises dénominationnelles. Leur, leur activité principale, c'est de construire. C'est de construire. Et je vous assure, ça leur prend énormément d'argent, ça leur prend énormément de temps. Ils transpirent, ils souffrent, c'est pénible, je vous assure, c'est pénible. Ils ont l'impression de faire des choses pour Dieu. Ils ont l'impression de bâtir la maison de Dieu. Mais en réalité, ce qu'ils bâtissent là, tous ces édifices que vous voyez qu'ils ont bâtis, ce n'est pas la maison de Dieu. Ils ont bâti des greniers pour Pharaon. Ils ont bâti des pyramides qui sont en fait des tombeaux des rois. Mais ce sont des tombes qu'ils sont en train de bâtir. C'est des tombeaux. Ce n'est pas la maison de Dieu que vous êtes. Frère, vous qui êtes dans les églises dénominationnelles, très occupés à construire, vous croyez que vous êtes en train de faire des œuvres pour Dieu, vous êtes en train de construire des tombes, vous êtes en train de construire des greniers pour renflouer la caisse de Pharaon. Et vous serez embarqué dans tout ça, et croyez-moi, vous n'allez pas faire de culte avec. Vous serez tellement occupé à ça que votre communion avec le Seigneur va être complètement perdue. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu euh, comprend, il voit le cri de ceux qui le recherchent. Il entend les cris de ses enfants et il vient à leur secours. Il les arrache d'Égypte et c'est ainsi, il les emmène dans le désert. C'est ainsi que Dieu m'a arraché à cette Égypte. Euh, cette église dénominationnelle qui était vraiment mon Égypte. Je me rappelle une fois, après avoir quitté cette église, une fois je suis passé devant et j'ai regardé le bâtiment où cette assemblée se réunissait et je n'en croyais pas mes yeux. Ce que j'ai vu m'a m'a étonné. Il y avait panneau, il y avait un panneau publicitaire, juste devant cette église, un panneau publicitaire qui était, sur laquelle était écrit Égypte, Trade Fair. Égypte Trade Fair. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était comme un signe que, effectivement, j'étais en Égypte là-bas et il fallait quitter. Je vais peut-être vous montrer cette photo si j'arrive à la retrouver. Alors, voilà. Donc, j'ai dû quitter cette Égypte et je suis parti. J'ai commencé mon exode. Mon exode n'a pas été facile. J'ai dû retraverser le désert euh, tout seul. Euh, j'ai exactement comme Israël dans le désert, j'ai eu des craintes, j'ai eu des moments de panique, des moments de doute, des moments de famine où j'avais rien à manger. Ok. Avant, j'avais à manger tous les jours. Ok. Je me réveillais le matin, j'allais au culte. Joseph était là, Yoshua était là, il avait la nourriture déjà préparée pour moi. Voilà, il me servait, j'avais du pain, j'avais de la viande, j'avais vraiment
les enseignements, la parole de Dieu m'était dispensée. Moi, je n'avais qu'à m'asseoir et à écouter et voilà, hein, et à me rassasier. Et lorsque j'ai quitté et que je suis allé dans le désert, le pain, il n'y en avait plus. C'était difficile de trouver à manger. Il n'y avait personne pour me préparer mon enseignement. Euh, j'ai dû me débrouiller tout seul et j'ai dû compter sur le Seigneur. Et lorsque la famine était devenue très grande, j'avais rien à manger. Il fallait. À un moment donné, le Seigneur a eu pitié de moi et il a commencé à m'envoyer la manne. Okay? C'est de la nourriture qui venait directement du Seigneur. Okay? J'ouvrais ma Bible et je lisais et je voyais des révélations venir. Je voyais des choses venir. Je méditais et Dieu me parlait. Dieu me parlait. C'est pas quelqu'un qui m'enseignait des choses. Dieu me parlait. Et plus tard, il m'a fait rencontrer d'autres personnes. Il m'a fait rencontrer des Moabites, des Ammonites, il m'a fait rencontrer différents peuples. Et voilà, j'avais aussi des miens, les miens avec qui je partageais la parole de Dieu. Et voilà. Mais c'était essentiellement de la manne que je mangeais. J'ai connu des moments d'idolâtrie, hein, des moments où il y a eu des veaux d'or dans ma vie, dans ma vie dans le désert, après être sorti de l'Égypte. Je suis tombé dans, je suis tombé dans l'idolâtrie, je suis tombé dans l'impudicité, je suis tombé dans le vol, j'ai tout fait, quoi. Tout ce qu'Israël a fait dans le désert. Le parcours d'Israël dans le désert n'était pas un voyage tranquille, n'était pas un fleuve tranquille. C'était vraiment, il y avait des moments où Dieu se fâchait, des moments où on faisait des grosses bêtises. J'en ai fait des tas. Et, mais dans tout cela, il y a un voyage. Il y a quelque part où le Seigneur est en train de nous emmener. Il est en train de nous émonder. Donc, vous voyez, Israël qui est sorti d'Égypte n'est pas Israël qui est rentré. Ils sont, ils sont morts dans le désert. La quasi-totalité de cette génération qui est sortie d'Israël, qui est sortie d'Égypte, n'est pas rentrée dans la terre promise, à part Josué et Caleb. Il y a donc il y a donc un processus de nettoyage. Hein. La Bible dit euh, celui qui reste attaché à Christ, c'est comme une branche qui est attachée au cep. euh, le Père va les monder davantage afin qu'ils produisent plus de fruits. Donc, lorsque nous quittons l'Égypte, nous ne rentrerons pas dans Israël tel que nous sommes. Nous passons par un processus de nettoyage. Et parfois c'est pénible, mais ça en vaut la peine. Et voilà. Donc, pendant que j'ai été en église, en Égypte, j'ai donc connu l'évangile de l'élévation, l'évangile de la prospérité. On m'a enseigné la prospérité. Joseph, Joshua m'a enseigné, il m'a montré, il m'a vraiment montré que son élévation, hein, comme Joseph l'a dit à ses frères, il a dit, Dieu m'a établi dans la maison de Pharaon afin que je puisse vous apporter la délivrance de la faim. Joseph m'a vraiment fait comprendre qu'il a été établi comme le gouverneur dans cette église. Et son élévation est une condition pour que nous, le peuple, nous puissions être sauvés. Et il nous a vraiment sauvés, il nous a sauvés de la faim, nous avons prospéré, beaucoup se sont enrichis, ils se sont été délivrés de la faim, ils ont trouvé du travail, ils se sont mariés, ils se sont épanouis, mais à un moment donné, ils rentrent dans un esclavage comme ça, petit à petit, euh, dont on s'en sort généralement pas, on s'en sort pas facilement. Alors voilà, je ne sais pas euh,
si je vais m'arrêter ici, oui, je vais sans doute m'arrêter ici. Et voilà, alors, je vais faire une troisième partie, une dernière partie dans laquelle je vais essayer de vous montrer comment cet évangile de la prospérité agit concrètement aujourd'hui dans le monde. Comment est-ce que l'évangile de la prospérité rend l'homme esclave? C'est à travers des choses vraiment pratiques et concrètes de notre vie de tous les jours. Il ne faut pas que ce soit juste un enseignement historique, un témoignage personnel. Il faut vraiment que vous trouviez, que vous sachiez interpréter ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, lorsque nous lisons les récits de l'Ancien Testament, dans une perspective prophétique, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'Église a évolué, comment elle a commencé, comment elle a évolué, et comment est-ce que ça s'est terminé, hein, par la conquête de la terre promise. Ça nous montre, lorsque nous regardons en arrière d'où nous venons, nous voyons Israël, comment est-ce qu'Israël a quitté Canaan, comment est-ce qu'il est allé en Égypte. Aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière, on revient vers la terre promise. Qu'est-ce qui va se passer demain? Lorsque vous lisez l'Ancien Testament dans cette perspective-là, vous voyez comment est-ce que les choses vont être évoluées. Vous savez comment est-ce que les choses vont évoluer pour vous qui êtes Israël d'aujourd'hui. Vous savez comment est-ce que ça va évoluer et vous savez prendre vos dispositions. Vous saurez éviter les plans du diable et ses tromperies. Voilà. Alors, pour mes frères qui sont encore en Égypte, je vous exhorte à sortir d'Égypte. Je vous exhorte à quitter ces églises dénominationnelles. Euh, N'ayez pas peur de traverser le désert. Vous n'allez pas traverser ce désert en avion. Vous devez le faire à pied. N'ayez pas peur. Le Seigneur va vous diriger. Il sera votre pourvoyeur. Il sera votre dirigeant. Sa colonne sera devant vous. Vous allez traverser la mer, vous allez traverser plusieurs épreuves, vous allez rencontrer beaucoup de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses. N'ayez pas peur. Ne vous demandez pas, je sors pour aller où? Non, sortez d'abord. Suivez le Seigneur, suivez-le et lui-même il sait où il va vous emmener. Moi, je ne connais pas la finalité. Tout ce que je sais, c'est que je dois me retrouver dans le monde et je dois le conquérir. Je vais rencontrer des peuples, ils vont être très hostiles. Ils ne vont pas me recevoir les bras ouverts, ok? Mais euh, je vois mon monde, ma terre promise, comme là où j'ai été. C'est-à-dire dans ces bars où je me suis saoulé, dans, dans ces rues où je me suis prostitué, dans ces entreprises, dans ces sociétés où j'ai volé, où j'ai fait du business en trichant. Voilà, tout ça, c'est la terre promise. C'était Canaan, c'était le monde. Je dois y retourner pour conquérir. Parce que c'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit de retourner dans le monde et voilà, et pour conquérir. Ça ne sera pas facile, mais prenez courage et que le Seigneur nous conduise. Père Céleste, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour cet enseignement. Je te prie, Seigneur, de nous accorder l'amour de la vérité en abondance afin que nous puissions déjouer les plans du malin et que ton Fils Jésus-Christ reçoive la gloire qui lui est due. C'est dans son nom que j'ai ainsi prié. Amen.